Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Petite info, nous fêtons la fête des pères le 16 juin. Nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Pardon, le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Et nous avons la magie des fées. Travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Donc voilà, on vous dit de travailler avec la magie des fées. Et nous avons, voilà, le symbole. On va prendre un autre. Je vais prendre un autre petit message pour vous les cancers. Nous avons les étoiles mystiques. Que cette carte t'apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères, on vous dit. Donc avec l'étoile mystique. Alors, on a besoin d'un foyer harmonieux, les cancers. On a besoin, voilà, d'avoir des relations sincères, en tout cas. On vous dit que peut-être voilà, on vous propose, hein, voilà, on vous propose, on vous suggère, voilà, d'éventuellement travailler respectueusement avec les fées. Et on a la prospérité en dos. Donc on parle de réussite. Donc voilà pour ces premiers petits messages. Ce qu'on va faire, donc on va prendre l'oracle Histoire de sorcière et le tarot Histoire de sorcière. Et on va aller voir un petit peu quels sont vos messages. Donc on va commencer avec l'oracle. Et nous avons vœux et prières, on a ce puits. Donc on parle d'un vœu qui va être réalisé, des prières qui sont entendues. Donc c'est ça aussi, hein, travailler respectueusement avec les fées. Peut-être qu'on vous dit, faites vos vœux, tout simplement, priez tout simplement si vous en avez besoin, demandez l'aide de votre ange gardien, tout dépend de vos croyances tout simplement. Mais là nous avons un vœu, des vœux et des prières entendues. Et au dos nous avons purifie corps et âme avec l'élément de l'eau. Donc on a peut-être besoin de se purifier à l'aide de l'eau. Donc on va aller voir dans le livret pour vœux et prières. Et ouais, je vais peut-être regarder aussi purifie corps et âme. Donc on parle d'une purification, peut-être ce besoin. Alors on a l'élément air, on commence par l'élément air. Alors l'élément air. L'âme numéro 7. Alors, je vous lis hein, la signification divinatoire. Tu as tiré cette carte. C'est qu'il est temps de demander aux instances supérieures un petit coup de pouce. Tu peux également investir plus d'énergie à tenter de réaliser tes vœux les plus chers. Donc voilà, on vous dit, hein, n'hésitez pas hein, à faire une demande. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Un sort, c'est un peu comme une prière. Une façon de transmettre ses espoirs, ses pensées, ses volontés et ses inquiétudes à l'univers, d'attirer l'attention et l'aide des dieux. Parfois, les prières sont une sorte de vœu. Alors, pardon. Faites que cette situation s'améliore. J'aimerais plus d'argent. J'aimerais trouver l'amour. D'autres fois, elle s'adresse à un dieu ou à une déesse en particulier, ou au pouvoir universel à l'œuvre. Quelle que soit ton opinion sur les prières, nous avons tous des moments où, sous une forme ou une autre, nous avons besoin de prier en espérant obtenir une réponse. Donc ça peut être les faits également. Donc vous voyez, hein, ça peut, voilà, on peut prier hein, voilà, il y a différentes formes et de manières hein, de prier tout simplement. Mais là, il y a ce besoin, peut-être, de se confier. Peut-être que, voilà, on ne sait pas à qui se confier. Eh ben, pourquoi pas, voilà, se confier, voilà, en un Dieu dont vous croyez, ou ça peut être votre ange gardien. Donc, voilà, demandez de l'aide, surtout.
si vous en avez besoin. Ah, si je voulais aller voir pour purifier corps et âme, j'ai du mal à parler, dis donc. Hein. C'est difficile. Hein. Donc, on va voir. Il y a un blocage là. Hein. Il y a peut-être un blocage au niveau de la parole, au niveau de... Cette carte t'informe qu'il est temps de procéder à un nettoyage spirituel et psychique. Si tu as traversé une baisse de régime, un coup de stress ou de fatigue, ce n'est pas anodin. Un bon nettoyage te fera le plus grand bien. Utilise le pouvoir de l'eau pour un travail de purification. Peut-être que vous avez tout simplement besoin d'un bon bain pour vous détendre, détendre vos muscles. Donc voilà, voilà, avec l'élément de l'eau. Donc n'hésitez pas aussi s'il fait beau, si vous n'êtes pas loin de la mer, de l'océan, voilà, allez-y quoi. Allez, voilà, prendre un bon bain, hein, tout simplement, hein, et puis vous ressourcer. Hein. On a peut-être besoin de respirer aussi. De respirer parce qu'on étouffe peut-être dans une situation. Il y a une situation peut-être étouffante pour vous les cancers. Donc voilà, alors on va prendre le tarot et on va aller voir les autres messages hein, pour vous. Les cancers, semaine du 10 au 16 juin 2024. On a quoi là? Alors, elle était à l'envers. Donc on parle peut-être de rivalité ou peut-être qu'on est dans une situation de séparation. On parle de désaccord, hein, peut-être dans une relation, dans un couple. Et on a cette âme charitable. Cette âme charitable qui ne le montre peut-être pas, mais qui a été blessée, qui garde quelque chose secret, qui a connaissance de quelque chose, et on a la victoire. Donc, allons-y. Pour moi, il y a une séparation. Et il y a le vœu peut-être de se réconcilier avec cette personne. Hein. On s'est fâché avec quelqu'un. Il y a eu une dispute avec une personne des cancers. Il y a eu une dispute. Alors, allons-y, tirage en 9. Et on voit bien, hein, il y a eu un conflit par rapport à... voilà, on était plusieurs. Il y a eu un conflit. Tout le monde s'y est peut-être mêlé. J'ai l'impression que, voilà, on parle d'un conflit. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Du coup, on ne pouvait plus s'entendre, j'entends. Ou on n'entendait plus ce que l'autre... Parce qu'on parle quand même d'un problème dans un couple. Et on pouvait peut-être plus entendre l'autre. J'ai des personnes qui faisaient plus de bruit. On a la reine de bâton. On a l'étoile. C'est peut-être ça aussi. Hein. Alors là, on va voir de quoi on a manqué. Alors, c'est peut-être financier, hein, tout simplement. De moyens financiers. Pour moi, il y a une nouvelle chance qui est possible. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est enfui, qui est parti, qui a laissé tout derrière soi. Et on a le soleil, c'est plutôt... moi, j'ai l'impression que là, j'ai quelqu'un, de toute façon, l'autre est parti, ou c'est vous qui êtes parti, mais moi, en tout cas, on retrouve le bonheur. On a manqué de quoi, là? On a manqué d'ambition. On a été passif. On s'est peut-être pas intéressé peut-être à ce que l'autre voulait dire.
On a été rigide. On s'est dit c'est comme ça. Point. On n'a pas à discuter. Ah, j'ai le roi et la reine d'épée là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les deux? Ah. Ben, j'ai l'impression que l'un et l'autre regrettent une situation. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui se dit de toute façon, c'est fichu. Tout est à terre. Hein. J'ai tout foutu en l'air. Hein. C'est de ma faute. Hein. Et cette personne, elle ne voit pas qu'il y a encore des couples là, qui sont pleines, hein, que tout est possible en fait. Qu'on peut réparer la situation. Parce que pour moi, c'est ni l'un ni l'autre qui est responsable hein, de ce conflit. En fait, là, j'ai deux personnes qui se sont retrouvées en conflit, qui se sont peut-être disputées à cause de d'autres personnes. Hein. Et ces personnes faisaient beaucoup plus de bruit. Et puis à un moment, ben, j'ai envie de dire, ça manquait peut-être d'harmonie et de paix entre les deux. Et puis j'en ai un, peut-être qui en a eu marre des conflits et qui a préféré tout jeter, quoi. Qui a peut-être même jeté les autres personnes aussi, hein. Mais en tout cas, j'ai une personne qui regrette, du coup. Ouais. J'ai une personne qui me veut mettre fin à une situation qui est douloureuse, qui veut mettre fin à un sacrifice, hein, parce que, ouais, elle regrette. Elle regrette peut-être, ben, pour moi, elle regrette de ne pas avoir écouté l'autre et d'avoir été trop rigide, trop dur. Pour moi, le problème hein, vient des autres. Hein. Les autres qui ont voulu se mêler d'une situation ou d'une histoire qui ne le regardaient peut-être même pas. Il y a une vérité là. J'ai quelqu'un qui du coup a envie voilà, de dire sa vérité. Ouais. Et c'est pour se libérer. Ça a peut-être discuté beaucoup dans le dos de l'un ou de l'autre. Il y a la victoire. J'ai envie de dire, mieux partir pour mieux revenir. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui a envie de dire sa vérité, en tout cas. Qui a envie de dire peut-être à l'autre hein, sa vérité, oui, je veux revenir. J'aimerais une nouvelle chance. J'ai fait une erreur. Hein. J'aimerais, voilà, voilà, planifier hein, un projet en commun. Qu'est-ce qu'elle voudrait planifier, cette personne hein? Bah, trouver peut-être un appartement, un logement pour vivre paisiblement avec l'autre, être le compagnon, la compagne de l'autre, vivre dans l'équilibre, venir aux besoins de l'autre également. Voilà, en tout cas, commencer une histoire avec cette personne. En tout cas, c'est ça, c'est ça. En disant sa vérité, même si l'autre personne ne veut pas. On est vraiment dans des histoires comme ça. Hein. Même s'il n'y a pas de retour positif de l'autre, cette personne veut se libérer en dévoilant ses sentiments. Voilà, en révélant qu'elle regrette ce qui s'est passé. Que finalement, elle trouve dommage que la situation ne se soit pas terminée autrement. Et en tout cas, elle sait que ça va lui permettre, cette personne, de se libérer. Et s'il n'y a pas de retour positif de l'autre, eh ben de faire le deuil et d'aller, pourquoi pas, vers une nouvelle histoire, dans tous les cas. Mais là, j'ai quelqu'un qui va quand même proposer, voilà, soit une nouvelle chance à une autre personne, ou soit elle va demander une nouvelle chance à une autre personne. Ouais. Ça va lui permettre de, voilà, d'y voir plus clair hein, et de pouvoir voilà, faire un choix, prendre une décision, ça va être, c'est surtout ça, ça va lui permettre ça à cette personne, mais également d'arrêter de vivre avec un fantôme peut-être, vivre
dans le rêve de s'imaginer avec l'autre. Il est temps. Elle se dit, il est temps, il faut que je fonce. Et on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Mais dans tous les cas, ça va, elle a compris que cette personne, ça va la libérer. Ça va vraiment la libérer. Ça va lui permettre de retrouver... parce que là, elle se retient, et puis elle étouffe, et puis elle a envie de dire la vérité à l'autre. Et elle a envie de s'offrir une nouvelle chance. Elle a envie d'oser une nouvelle chance. Donc voilà, pour vos messages. Pour les signes, nous avons les Gémeaux, les signes des Gémeaux. Nous avons également les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Nous avons également le signe du Verseau. Donc voilà pour les signes. Donc c'est juste indicatif. On a le signe du Capricorne aussi. Et nous avons, ouais, j'ai quelqu'un qui a peut-être beaucoup réfléchi. Voilà, ça fait longtemps que cette personne s'est isolée. Et là, elle vient donner sa coupe. En tout cas, elle va exprimer son amour. Hein. Et c'est surtout, ça va lui permettre de prendre une décision. Et enfin, d'aller vers un chemin qui va être productif, j'entends. Bah oui, parce que pour l'instant, elle n'arrivait même pas à se tourner vers quelque chose de nouveau, puisqu'elle a toujours en tête cette personne et cette situation, quoi. Elle a besoin d'éclaircir la situation, de dire sa vérité, ouais, par rapport à un conflit, par rapport, et il y a une transformation, et on parle de générosité. En tout cas, ça va être positif, hein, justement, d'aller vers l'autre et lui dire ce qu'on a sur le cœur, quoi qu'il arrive. Là, c'est vraiment, on se libère hein, en disant la vérité à l'autre. Alors la vérité, on ne sait pas. Hein. On voit bien qu'il s'est passé quelque chose. Hein, et qu'il y en a un qui ne sait peut-être pas tout. Ou peut-être que cette personne sait, mais l'autre n'est pas sûr de savoir. En tout cas, il y a un secret ou il y a une vérité qui est très lourde à penser. Et c'est pour ça, en fait, de dire la vérité va permettre à l'autre personne, hein, donc, ou à vous, hein, c'est peut-être vous les cancers, en tout cas, ça va permettre de vous libérer. Et de pouvoir, voilà, faire un choix. Et surtout, voilà, aller vers le bonheur, cette liberté. Et pourquoi pas un nouvel amour. Donc voilà, pour vos messages, nous allons... Alors, je vais prendre également un petit message. Donc, du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc, un petit conseil pour vous les cancers par rapport à cette situation. Et nous avons la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas d'agacement. Ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Alors peut-être que c'est ça, c'est que quand on va dire la vérité, quand on va se dévoiler, laisser peut-être, c'est ça en fait, laisser le temps à l'autre, le temps de réflexion, de réfléchir. Parce que moi j'ai quelqu'un qui pourrait avoir besoin de réfléchir. Voilà. Laissez le temps aussi, hein, aussi à l'autre, parce que si ça fait un moment aussi hein, que voilà que vous êtes séparés, laissez-lui le temps voilà de réfléchir, de recevoir aussi hein, le message, voilà, de méditer. Donc j'ai peut-être une personne qui va avoir voilà ce besoin de temps. Hein. Patience, ça va pas prendre 6 mois quoi, hein, ça va pas prendre non plus une semaine. Hein. Pour moi, voilà, elle peut avoir besoin de, voilà, 2-3 jours, une petite semaine, hein, et puis, moi, j'ai l'impression que, voilà, c'est une histoire qui peut ne pas redémarrer, hein, tout de suite, hein, en histoire d'amour, mais voilà, plutôt dans une communication sincère,
un échange. Donc voilà, n'allez pas trop vite. Donc voilà, c'est le conseil. Et on va finir avec Marie, Reine des Anges de Dorine Virtue. Alors pour vous les cancers, semaine du 10 au 16 juin 2024, vos messages. Il y a peut-être quelque chose à digérer également, j'entends. Et nous avons Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc voilà, ne luttez pas, abandonnez tout besoin de contrôle, hein, tout simplement par rapport à la situation. Et nous avons la sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Il y a peut-être des gens ou une situation, il y a quelque chose qui fait peut-être beaucoup de bruit aussi. Hein. Voyez comment ça résonne en vous, cette histoire. Et nous avons intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Et oui, je sens qu'il y a un truc là qui fait beaucoup de bruit, ou qui a pu faire beaucoup de bruit. Mais ça va se terminer, on vous dit. Hein. On vous dit d'avoir confiance en votre capacité hein, de savoir ce qui est vrai pour vous, les cancers. Donc voilà, pour vos messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour votre présence, votre soutien. Merci pour vos likes, vos commentaires également. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.